Bonjour et bienvenue sur cette édition de Chronique du monde arabe du lundi 14 novembre 2016, chronique hebdomadaire diffusée habituellement sur Radio Escapade, la radio française de Copenhague, et qui tente de rapporter en moins de 10 minutes des événements de la semaine dans le monde arabe qui n'ont pas ou peu été traités par la presse française. Alors, vous cherchiez une contre-utopie, un endroit du monde qui ne va pas très fort en ce moment, un endroit qui cumule les difficultés, où vous pourriez être témoin d'une économie qui dégringole à vue d'œil, de manière inversement proportionnelle à l'autoritarisme du pouvoir, eh bien ne cherchez plus et partez tout de suite en Égypte. L'Égypte où la situation n'est guère brillante et où les difficultés économiques vont bon train sur fond de chute de certains pans de l'économie, comme le tourisme, mais pas seulement. La grosse actualité de la semaine en Égypte, c'était la dévaluation de la livre égyptienne, dévaluation de plus de 50% face au dollar, sous la pression du FMI, qui en fait a posé comme condition l'octroi d'un prêt de 12 milliards d'euros au pays, cette fameuse dévaluation. Alors, depuis longtemps, un dollar se négociait dans les banques égyptiennes pour 8 livres, 1 dollar pour 8 livres. Le problème, c'est que ces derniers temps, la confiance dans la monnaie égyptienne, la livre égyptienne, avait complètement chuté. Donc, les gens essayaient de se procurer plutôt des dollars, ce qui fait que les réserves de dollars de la Banque centrale ont lourdement chuté ces dernières années. Pour vous donner un chiffre, ces réserves étaient de 36 milliards de dollars en 2010, elles ne sont plus que de 20 milliards de dollars aujourd'hui. Du coup, comme la Banque centrale a vu ses réserves fondre comme neige au soleil, elle a décidé de restreindre l'échange pour éviter de perdre encore plus d'argent. Ce qui a eu pour conséquence forcément de paralyser l'activité économique et donc de rajouter des difficultés et de développer un marché noir où le dollar s'échangeait pour des livres, mais s'échangeait pour 2 fois plus cher que le taux officiel. Dans le marché noir, le dollar s'échangeait pour 18 livres. Donc finalement, après plusieurs mois, le pouvoir finit par céder, quitte finalement à reconnaître idéologiquement ses difficultés sur sa propre monnaie, sur sa propre économie. Désormais, le taux de change est de 1 dollar pour 15 livres, et en contrepartie, le pouvoir ne restreint plus l'échange d'argent. Alors l'idée, c'est évidemment de relancer l'activité économique, les investissements, de faire remonter si possible à 25 milliards de dollars les réserves dans la Banque centrale égyptienne. Oui, mais le truc, c'est que l'État s'est encore plus endetté, nécessairement auprès du FMI, puisqu'il a accepté les 12 milliards de dollars de prêts. Il a dû accepter également des mesures qui ne sont guère populaires, comme la baisse des subventions au carburant, qui vont augmenter forcément, puisque les carburants vont être moins subventionnés. On parle d'une augmentation de 10% minimum des carburants. Ces mesures entraînent des réactions en chaîne. Par exemple, les taxis réclament dans le même temps forcément une augmentation de leurs tarifs au compteur, puisque les carburants augmentent. Les prix des médicaments également s'envolent en ce moment en Égypte, notamment les médicaments sans ordonnance, les lotions. Les prix des consultations médicales aussi ont été multipliés par 50%, ont augmenté de 50% ces derniers temps. On prédit également une hausse des prix dans l'immobilier dans les prochaines années de 20 à 30%. Bref, tous les voyants sont au rouge dans l'économie égyptienne, dans une société où il y a déjà un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors, des mesures d'urgence ont déjà été décidées. Dans une chronique précédente, on avait parlé de la pénurie de sucre en Égypte. Et des milliers de tonnes de sucre ont été réquisitionnées de force dans les usines à gâteaux pour les revendre à prix cassé. Le pouvoir a donc des réactions qui sont assez court-termistes. La colère sociale gronde en Égypte. Vendredi 11 novembre, des manifestations ont eu lieu un peu partout en Égypte, à Gizeh, à Alexandrie, à Menouphia, à Suez. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées et l'une des réponses du pouvoir, notamment, ça a été de geler les comptes bancaires d'une association qui s'appelle Nadim. Alors, qu'est-ce que c'est Nadim ? C'est un centre pour la réadaptation des victimes de violences et de torture en Égypte. Les comptes bancaires de ce centre ont été gelés et Amnesty International a protesté en disant qu'il s'agissait d'un coup sévère porté aux droits de l'homme dans ce pays. Donc le pouvoir navigue à vue et on peut penser que le tournant autoritaire que Sisi a mis en place depuis le coup d'État de 2013 n'est qu'une question de temps. Un jour ou l'autre, surtout si la situation économique ne redémarre pas, il y aura de nouveau des contestations à grande échelle que toute la répression du monde aura bien du mal à endiguer.
Voilà, c'était tout pour cette semaine. Cette chronique prenait appui sur des articles parus la semaine dernière dans 3 journaux, dans 4 journaux, BBC Arabic, El-Hayat, la vie, Al-Quds, Jérusalem, Al-Sharq al-Awsat, le Moyen-Orient. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.